Salut guys, bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Christina Vélo. Je suis écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir. J'ai écrit un livre qui parle de spiritualité, d'amour de soi, de guérison à travers mes propres expériences personnelles. Donc je le vends sur Amazon. Donc j'ai mis le lien de mon livre en dessous de la vidéo. J'allais dire la description du live parce que maintenant je fais plus de live que de vidéos. But I'm back to it. Aussi, j'ai une entreprise de self-care qui s'appelle Arbonne. Ce que je fais, dans le fond, c'est que j'ai déjà développé la routine de self-care, que ce soit à travers du soin du visage, du corps, aussi de l'esprit. Dans le but, mon but, c'est vraiment de permettre aux gens de vraiment créer une connexion, une intimité avec eux-mêmes, de mieux se sentir bien dans leur peau et de voir leurs valeurs. Donc, si ça t'intéresse de développer ta propre routine de self-care, justement, comme c'est un des objectifs de prendre mieux soin de toi-même, je peux t'aider là-dessus. Tu peux aller visiter ma boutique qui est dans la description de cette vidéo. Aussi, je vends des merch, guys. Comme celui-ci, je fais des hoodies, je fais des chandails et tout, qui inspirent la spiritualité, l'authenticité, la guérison, même des accessoires, comme aujourd'hui, j'ai comme ma petite tasse. Oups, je vais juste la tourner. Aussi, qui est le même design, parce que ça prend le même design que mon chandail. Je sais pas si vous avez bien vu, but anyways, ça, je fais des accessoires, chapeau, sac, tasse, bouteille aussi. Donc, ça s'appelle Le Cœur de Tina, le nom de ma boutique. C'est aussi dans la description de cette vidéo. Aussi, si vous voulez supporter ma chaîne de manière monétaire ou à votre discrétion, bien entendu, mon lien PayPal est dans la description de cette vidéo aussi. J'offre un service qui s'appelle Amour pour toi. C'est un service one-on-one en ligne où ce que tu peux être dans ta vulnérabilité. C'est un exclusif que tu peux être dans ta vulnérabilité, c'est ce que je veux dire, où tu peux vider juste ton sac, te confier, parler vente à une personne. Donc, des fois, c'est plus facile de parler à des étrangers quand on vit certaines situations, on ne veut pas nécessairement parler avec des gens autour de nous pour des raisons qui nous sont personnelles à nous, ok? Aussi, on ne veut pas être jugé, puis souvent, ben, un étranger ne nous connaît pas, il ne connaît pas notre histoire, donc ils ne vont pas nous juger pour qui on était. Tout. Ils ont vraiment une certaine distance qui nous permet justement de, comme, d'être dans une plus grande transparence de ce qu'on expérimente ou de ce qu'on ressent. Donc, c'est une session de 45 minutes pour 40 $ canadiens. Si tu veux réserver ta session avec moi, tu peux m'écrire par courrier. Mon courrier est dans la description de cette vidéo. Aussi, pour finir, j'offre un service qui s'appelle Les mots de Tina, où pour vous, je choisis vos émotions, où je canalise des messages spirituels ou bien émotionnels. J'ai différents formats. Puis ça peut simplement vous qui veut exprimer des émotions pour quelqu'un, ou bien vous avez la difficulté à ressentir ou comprendre certaines émotions que votre âme ou que votre corps ressent ou qui tendent à exprimer et à vous faire voir quelque chose. Donc, si c'est quelque chose, c'est un service qui vous intéresse, qui vous intrigue, je vous invite à m'écrire par courriel et regarder un peu les informations sur ce service-là qui est dans la description de cette vidéo. So guys, c'était une belle petite présentation parce que, your girl does a lot of things et c'est juste le début. Ça se peut que je pivote sur d'autres nouvelles affaires aussi. Mais pour l'instant, je fais ce que je fais. Je m'exprime de ma créativité de la manière qui m'inspire en ce moment. Mais aujourd'hui, vraiment, guys, je vais juste m'asseoir puis vous donner des messages par rapport avec Spirit, par rapport à l'expérience du bouc émissaire, comment guérir, les leçons que ça vous a permis d'apprendre, ok? Puis je fais cette vidéo-là pour ceux et celles qui se sont encore fragmentés par ça, psychique, psychique, mental ou bien émotionnel, peut-être même physique, ok? Parce que c'est une expérience assez traumatisante. Puis je parle aussi pour moi parce que quand tu es dans ce moment-là, quand les choses se passent dans le moment qui est ton énergie, tu dois la recentrer sur toi-même, tu dois la concentrer sur toi-même et tu dois vraiment être dans une clarté d'esprit. Donc tu dois mettre toute ton énergie pour garder ta tête hors de l'eau, t'affirmer dans ta vérité, dans ta narrative, Parce que ce qui arrive, c'est que tu te bats contre les illusions d'autrui, tu te bats contre la projection, la haine intérieure que ces gens-là
mettent sur toi, leur chaos qu'ils mettent sur toi pour X, Y raison, ok? Et tu dois te battre aussi contre ton dialogue intérieur. Donc, c'est beaucoup un apprentissage de, sur le moment, sur le temps, non seulement être capable de te défendre, mais être dans une position où tu te donnes la compassion, de la patience envers toi-même, de la grâce, de l'amour. Ok, tu es ton bigger cheerleader, tu es ton meilleur ou ta meilleure amie, ok? Tu n'as pas le temps d'être ton ennemi, tu es un peu le grand allié parce que il y a des gens qui essaient de détruire ta réputation, t'intimider, te faire du mal, de différentes manières, puis sur tous les côtés. Et c'est pas peut-être juste, tu es peut-être même pas juste affaire à une personne, mais à plusieurs personnes. Fait que tu vis une expérience profonde de trahison, de rejet et d'abandon. Et c'est en même temps une expérience qui te permet de justement d'être là pour toi, de te choisir, ok? Fait qu'il y a beaucoup de leçons que moi, personnellement, que j'ai appris là-dedans. Mais je ressens quand même beaucoup, puis j'ai encore beaucoup de tristesse par rapport à ça. Parce que non seulement sur le moment, je suis restée encore un bon moment au même environnement que j'ai vécu ça. Fait que j'étais toujours beaucoup sur la défensive. Donc, quelque part, j'ai dû mettre de côté le deuil que je faisais parce que je faisais le deuil de certaines relations, je faisais le deuil de certaines manières, comment les choses étaient au travail. Et pour moi, c'était au travail que les choses se passaient, you know. Pour certaines personnes, ça peut être au sein de la famille, ça peut au sein d'une relation amoureuse, ça peut au sein de cercle d'amis, ok? Euh, Peu importe, ok? C'est au sein d'une communauté que tu pensais que c'était tes personnes de ta communauté ou juste des gens avec qui tu t'entendais bien, ou tu comprends? Jamais au courant, jamais t'aurais cru que les choses se passeraient comme ça. Puis ça commence toujours avec une personne. Puis ça commence toujours aussi parce que peut-être cette personne-là qui a une certaine intelligence émotionnelle, une certaine maturité, que les autres n'ont pas, tu as une certaine lumière, une présence, une certaine confiance qui t'émane. Puis souvent, c'est des choses que toi, tu ne vois pas toi-même. Mais beaucoup de gens vont le voir avant même que tu le vois. OK? Puis c'est ça l'affaire. The tricky part is, on vit dans un monde où on nous pousse à être dans la déconnexion de soi, à nous oublier. Et l'affaire, c'est que quand tu as un grand cœur, quand tu marches d'une certaine manière, quand tu marches dans une intégrité, ok, si tu n'apprends pas à connaître ta valeur, les gens vont te manger, ok? Si tu es quelqu'un de gentil et tout, ce monde-là va te manger. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à avoir des boundaries, des limites, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. D'être dans cette ouverture du cœur, sans, you know, tomber dans la fermeture, tomber dans la malhonnêteté, tout, tu sais, d'être honnête, mais de ne pas accepter des bullshit, d'être dans l'intolérance du mal. Tu comprends ce que je veux dire? On n'est pas parfait. C'est aussi de marcher dans ses imperfections et de s'assumer de sa vulnérabilité, de s'exprimer de sa vulnérabilité. Puis ça, c'est une puissance qui va trigger beaucoup de personnes parce que tu es un reflet. Tu es un reflet et tu vas, pour certaines personnes, refléter leur propre manque. Ok, il y a beaucoup de personnes qui vont te regarder et se dire, oh, genre, ils vont pas se dire nécessairement de manière consciente, mais de manière subconsciente et vraiment profonde, they wish to be you, ok? They wish to be you and they wish to take your place parce que they can't believe that they can do it from themselves. Tu comprends? Puis on a tous nos problèmes. C'est tellement deep, guys. C'est vraiment deep. Donc, ça se peut que cette vidéo-là soit longue. Mais je voulais vraiment prendre le temps d'en parler parce que c'est très psychologique. C'est vraiment une guerre psychologique, cette expérience-là, du bouc émissaire. C'est pour ça que moi, personnellement, la psychologie m'a toujours passionnée parce que c'est mieux se comprendre. Qu'est-ce qui m'a sauvé dans cette expérience-là, c'est de se connaître. Pour toute personne qui traverse quelque chose comme ça, de l'intimidation, le gaslighting, la création de drama, les gens qui essaient de te provoquer pour avoir une réaction de toi, les gens qui montent sur toi, du gossiping, ça, c'est toute une attaque sur ton caractère. On essaie de te peindre d'une certaine manière, dire que tu es ci, dire que tu es ça, que tu fais ci, que tu fais ça. Moi, je vais avec une perspective spirituelle là-dessus. Puis la psychologie aussi est plus rejointe là-dessus. L'affaire aussi, guys, quand vous vivez ça, ne rationalisez pas ça, ok? N'essayez pas de comprendre les gens, la personne qui sont autour de vous et qui essaie de vous dire qui vous êtes, qui essaie de vous faire passer comme si, oh, moi j'ai un problème avec toi, regarde, déjà vous ne parlez pas le même langage. Donc, même si tu veux être dans la résolution de conflit, ça ne va pas marcher parce que tout ce que tu vas dire, ça va se retourner contre toi, ok? Parce qu'eux sont dédiés à ne pas te comprendre. Leur but, c'est de détruire, ok? Mais
pour détruire, ils vont te pousser à ce que tu pèses sur le taux de destruction. Ils ne peuvent pas te détruire si tu ne leur donnes pas la permission. Tu comprends ce que je veux dire? Et comprenez une chose aussi. Quand les gens ne peuvent pas t'attaquer de manière directe, ils vont aller chercher le contrôle sur toi à travers la perception des gens. Donc, ils vont commencer à mentir. Ils vont commencer à essayer de justement te saboter. Ils vont te mettre dans une position où tu es tellement agressif dans ton humanité que tu n'as pas le choix de réagir. Tu as le droit d'être fâché, ok? Mais c'est la pratique de rester dans son sang-froid. C'est aussi la pratique de savoir quand parler et quand ne pas parler. Puis de stand up for yourself, ok? Do things like you feel like ça va t'apporter la paix d'esprit, mais qui ne va pas te saboter, qui ne va pas te faire pivoter dans une direction que tu ne veux pas aller, ok? Reste dans ton intégrité. Ton intégrité est ta plus grande protection. Reste dans ton caractère parce que ces gens-là veulent te faire sortir de ton caractère. Ils veulent avoir trouvé cette raison-là, ok, pour leur prouver, pour montrer aux autres que, vous voyez, ces personnes-là sont vraiment comme ça, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que, eux, ils ne comprennent pas que qu'est-ce qu'ils sont en train de montrer aux autres, ok? Puis à toi aussi, c'est vraiment une confession d'eux-mêmes qui est en train de te dire que, genre, pour de vrai, je suis intimidée par toi. Je suis jaloux de toi, j'ai de l'envie par rapport à toi pour X, Y raison. Surtout si tu es une personne qui vit déjà des difficultés. Des fois, là, c'est des gens là qui ont plus que toi. Mais c'est toi qui en attaque. Si dans ta faiblesse, on t'attaque, sachez que tu es une menace pour eux. Sache que tu es une célébrité même, ok? Ces gens-là, ils ont tellement rien à faire, ils n'ont tellement pas de sens d'eux-mêmes. Ils sont tellement pas concentrés sur eux-mêmes, ils ont tellement pas d'amour pour eux-mêmes, ok? Que, you know, leur importance sont attachés à toi. C'est vicieux, c'est pervers in a way, but it's just, it is what it is. Puis c'est ça, parce que je suis désolée, mais pourquoi tu accordes autant d'importance à quelqu'un que tu dis que tu n'aimes pas? Si tu n'aimes pas la personne, tu fais ta route comme, tu sais, tu n'as pas d'énergie pour ça, comme yo, comme bye, là, genre, je t'occupe pas, puis que tu ne m'as pas d'esprit, je reste avec mes amis, avec les gens que j'aime, tout comme non. Comme, oublie ça, là. Les gens qui sont misérables entraînent à des gens misérables. Losers will losers. Puis, they will think, oh, genre, I got the man or I got the woman, whatever it is. So I feel like they pick me too. And moi, dans mon cas, j'ai dit like they pick me, j'ai dit avec un ami qui m'a trahi, qui s'est fait passer pour le gars de la place, ok? Mais comme, he's not. Et that's the thing though, I call him out, tu vois. But he was my friend. Puis c'était pas, j'ai même pas call out d'une manière comme si genre, fuck you, mais dans le genre comme, what are you doing? Ok, what are you doing? You act in a way, you speak in a way qui est très questionnable. Et vu qu'ils sont masques, vu que je l'ai comme démasqué, c'est là qu'il a commencé à m'attaquer parce que genre, je suis en train de démasquer une façade et il y avait besoin de protéger cette façade-là. Et si tu me connais personnellement, je suis quelqu'un de très qui marche dans sa vérité, qui... Pourquoi? Why would you lie? Ok, c'est juste ça. Why would you lie? Ok? Fait que très honnête, très transparent. Dans cette expérience-là, moi, j'ai appris, ok, à préserver mon énergie. Avant, j'étais vraiment un livre ouvert. Like, you will know mon processus de pensée, etc., etc. Mais j'ai compris que quand tu vis cette expérience-là, ok, quand les gens essaient de t'attaquer et tout, puis tu te défends. Parce que des fois, tu ne peux pas nécessairement sortir de cette situation-là, directement, par exemple, d'environnement, bien, tu es au sein de la famille. Donc, peu importe les limites que tu mets, il y a des gens qui vont encore plus être sur ton dos. Moi, il y a une fille qui était encore plus obsessed with me parce que, genre, j'ai mis mes limites. Puis ça les offusque, justement, que tu mets des limites. Hein. Parce que tu es en train de leur montrer que tu peux pas être atteint, tu peux pas être influencé, tu peux pas être contrôlé. Puis eux, ils veulent avoir un contrôle sur toi parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur eux-mêmes, ils n'ont aucun contrôle sur leurs émotions, puis les émotions que tu les fais ressentir alors que tu ne fais rien. Tu fais juste être toi-même. Mais quand je te dis ta présence peut trigger quelqu'un, it's deep like that. Eux, à la place de voir qu'est-ce que ces émotions-là, essayer de leur montrer, ils vont mettre ça sur toi, ils vont projeter ça sur toi, ils vont faire de toi leur problème, ok? And that's what I'm saying. C'est que ils sentent qu'ils n'ont aucune importance si tu ne fais pas partie de leur histoire. Fait que faire de toi leur problème, ça leur donne un sens d'importance, ça leur donne un sens de pouvoir parce qu'ils se sentent à tous les jours insécures. C'est des gens qui sont deeply insecure, des gens qui n'ont aucune confiance de eux-mêmes, qui ne se connaissent pas. Parce que si c'est une personne qui te connaît,
ok, puis qu'il y a une intelligence émotionnelle, tu vas être trigger. Tu peux être trigger parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on est tous en train de grandir, on est tous en train de guérir certaines blessures. Euh, mais tu n'as pas essayé de prouver au monde que tu n'aimes pas cette personne-là, puis d'essayer de prouver au monde, oh, cette personne-là, elle sait, elle ça, comme non. T'as mieux à faire. Tu comprends que si cette personne-là est vraiment un menteur, elle va se trahir. OK? So, faut comprendre que ces gens-là, la seule chose que tu dois comprendre, ces gens-là vivent dans des illusions. Et c'est fascinant à voir, je suis désolée, mais je me rappelle, puis j'étais comme, it is so fascinating in a way, que à quel point ils vont vraiment croire leur mensonge. Puis des fois, eux, ils sont très consciemment qu'ils savent que, genre, à quelque part, consciemment, ils savent qu'est-ce qu'ils font, ça n'a pas de sens. Ils savent qu'est-ce qu'ils font, mais ils se montrent, puis ils se forcent à croire que certains mensonges. Je dis ça comme ça. Toi, pendant ce temps-là, tu dois juste comprendre que, tu vois, eux, ils vivent dans leur monde, il faut les laisser dans leur monde, ok? Ne laisse pas les gens te stresser, ne laisse pas les gens, justement, avoir contrôle sur toi, sur tes émotions. Have the control on you, ok? Have the self-discipline, the love for yourself, you know, cette maîtrise de soi-là, parce que je te dis, c'est ça qui va te protéger. Et bon, le soleil est en train de descendre. So, on est en train de prendre la lumière, guys. So, anyway, c'est pas grave. Fait que là, t'as tellement de choses que tu vis, il y a tellement de trucs, guys, que je vous dirais de faire, c'est de prier, de jeûner, aussi de vous entourer, de trouver des personnes à qui vous pouvez faire confiance, être dans le plaisir, you know, parce que ça peut être des attaques, ça peut être des attaques spirituelles aussi, et si vous pouvez quitter, genre, ces places-là toxiques, parce qu'à un moment donné, peu importe ce que vous faisiez, des fois c'est juste passé, des fois il faut juste quitter. Et c'est quand vous quittez que les choses peuvent se retourner à votre faveur, parce que moi, I actually believe que comme Dieu est ton plus grand défendeur, et des fois, la manière quand ils vont frapper sur les gens, c'est que c'est tellement fort que ça peut te prendre sur le chemin en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? Désolée, gars, le fait que je perde la lumière, ça me dérange un peu, mais je sais pas si je me mets comme ça va être un peu mieux, là. But anyway. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, il faut quitter pour que ces gens-là vivent leur karma. Puis, sachez que même si quand vous quittez, si vous êtes le genre de personne que les gens vont voir votre valeur quand vous êtes parti, ok? Parce qu'ils étaient incapables d'accueillir la lumière, la chaleur que vous offrez, ok? Votre énergie guérisseuse, votre authenticité, tu comprends? Because you're not fake. And quand tu es dans une certaine mentalité, certaine manière d'être, ok, tu peux être la personne la plus honnête du monde, mais quand ces gens-là sont habitués à être malhonnêtes eux-mêmes, la manière dont on filtre le monde, c'est à travers la familiarité. Donc, quand tu agis d'une certaine manière, tu navigues le monde d'une certaine manière, tu vas voir le monde comme tu es. Attends-toi pas que ces gens-là voient qui tu es. Cause leur perception du monde, elle est déformée, elle est vide, elle est remplie de chaos, de drama, elle est obscure, confuse, you know. Et toi, c'est même pas comme si tu vivais pas tes propres confusions ou peine, deuil, dépression, colère, comme, tu sais, toutes ces émotions-là, toutes ces expériences-là qui font de toi humain. La différence, c'est que tu choisis de prendre la leçon, de développer justement ton intelligence émotionnelle, de guérir ta curiosité, de ta curiosité, puis de juste, you know, comme, de comprendre que ces expériences-là ne te définissent pas. J'espère que vous me voyez bien, guys. Pour de vrai, j'espère que vous me voyez bien. Ces expériences-là ne te définissent pas. Ça te forge le caractère, tu apprends des leçons là-dessus, ou bien tu utilises, ça t'inspire à faire plus, ou à être mieux, ou à faire mieux, à mieux choisir. Mais il y a d'autres personnes qui vont s'apitoyer sur leur sort, ils vont se faire victime, ils vont être dans la victimisation, ils sont tellement traumatisés, qu'ils sont coincés dans une version d'eux-mêmes qui refusent de grandir. Puis c'est des personnes, des enfants brisés dans des corps d'adultes. C'est des gens qui sont prisonniers d'eux-mêmes.
So, tout ça, guys, my God, ça fait déjà presque 20 minutes que je parle. Mais ça me touche parce que c'est pas nécessairement des gens inconnus qui vont, you know, t'attaquer. Mais ça touche aussi parce que c'est quand même traumatisant comme expérience. C'est traumatisant. Que ce soit des personnes que tu connais ou ne connaissent pas. Je trouve que, bon, c'est sûr que quand il y a cette dimension-là, que c'est des gens que tu connais, des gens que, you know, you loved. Puis tu te rends compte qu'il y a personne qui a ton bac et tout, que tout le monde se retourne contre toi. Il y a un deuil qui se fait, puis il y a un certain dialogue que tu dois avoir avec toi où est-ce que c'est sûr que ça atteint ton self-worth, you know, est-ce que est-ce que tu as ta place, tu sais, you know, mais c'est vraiment cultiver cette relation-là avec toi-même, tu continues à faire ce que tu as à faire, te connaître, c'est ça qui est l'amour de toi-même, c'est ça qui va te sauver, clairement. Donc moi, je vous invite à développer ça, à vous concentrer sur ça. Aussi, comprendre que c'est pas votre faute, et qu'est-ce qui vous arrive, c'est même pas de responsabilité. Vous êtes responsable de vous-même. Donc, qu'est-ce que les gens font, disent sur vous, c'est même pas un reflet de vous. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Puis, je ne cesserai de le répéter, mais c'est la vérité, guys. It's truly the truth. It's truly the truth. Fait que je pense que je continue le message là-dessus. Je pense pas que j'ai d'autres choses à rajouter. Parce que là, j'ai oublié. Je voulais dire quelque chose d'autre, mais comme j'ai oublié ma pensée par rapport à ça. Mais moi, personnellement, j'ai réalisé j'étais juste, I was too good for them. I was a too good person for them. Puis, pour voir ça a été une bénédiction qui m'ont montré qu'ils they were in shit, ok? Parce que comme, ils méritent pas de... Ces gens-là méritaient pas de m'accompagner dans mon évolution, dans là où je vais être dans la vie, tu vois. So, j'ai décidé, guys, de comme canaliser des messages pour vous aider à mieux guérir, à mieux comprendre, parce que c'est une expérience, dans l'expérience de bouc émissaire, le but aussi c'est de t'isoler. Et c'est quand même une expérience qui, tu vis dans l'isolement parce que c'est pas tout le monde qui va te comprendre, va être dans la capacité à te comprendre. Et c'est pour ça que j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de créer une routine. En fait, pas que j'ai envie, je suis en train de créer une routine de self-care autour de ça pour vous permettre de guérir et de mieux vous récupérer. Puis je vous dis, ça va prendre du temps aussi pour mieux récupérer parce que même moi aujourd'hui, en fait, ça peut être différent pour tout le monde, mais même moi aujourd'hui, je trouve que comme. It's hard parce que genre. Ça a brisé mon cœur. Ça a brisé la manière dont je percevais le monde, ma confiance avec le monde extérieur. Et je peux te dire que comme. Je suis en train de refaire confiance au monde. Et la seule raison pourquoi je suis capable de refaire confiance au monde, puis comment tu peux refaire confiance au monde, c'est d'apprendre à te faire confiance à toi. Et que peu importe ce qui arrive dans le monde, dans la vie, okay, que tu as expérimenté, c'est que tu sais que you got you, okay, que tu es en sécurité dans ton corps, que tu te fais confiance, puis que tu as droit à l'erreur, tu as droit à être humain. OK? Puis c'est ça qui fait ça que, you know what, je peux faire confiance au monde parce que comme une personne qui me trahit, c'est pas ma responsabilité, puis ça n'a rien à voir avec moi, ok? Si la personne n'était pas contente par rapport à quelque chose, ou whatever, elle ne se sentait pas alignée, elle avait qu'à communiquer, s'associer avec moi, et on aurait peut-être trouvé un chemin, une entente, tu sais, on aurait peut-être pivoté ensemble, ou si tu voulais plus être mon ami, whatever, you just say it. And it is okay. It is okay. Des fois, on grandit d'une certaine manière et ça marche plus, tu vois. Mais d'essayer de projeter, reprocher certaines choses à certaines personnes, alors que deep down, you don't fuck with that person, c'est juste malhonnête. C'est juste, en fait, vouloir détruire l'estime et la confiance d'une personne parce que tu te sens inférieur à cette personne-là, en fait. You know? Et parce que les gens, ils vont se sentir inférieurs à toi, ils vont penser que tu te sens supérieur à toi alors que comme que toi tu te sens supérieur à eux, pardon, alors que comme you're just doing yourself. Puis matter of fact, maybe genre toi tu trouves que t'as pas assez confiance en toi-même, tu es juste en fait en train de travailler sur ta confiance en toi-même, you know. It just shows à quel point on est déjà se connaît, mais c'est une question de vraiment le voir puis de le cultiver puis de l'incarner, tu vois, de l'être. Puis des fois ou de catch up to this version of ourselves qu'on est déjà en train de embody,
Mais on est juste pas encore, comme mentalement, est-ce qu'on est là, tu vois. Puis, pour de vrai, la confiance aussi se construit à travers l'expérience. L'estime se construit aussi par rapport à comment tu te sens par toi-même, puis l'amour que tu as pour toi-même, puis la connaissance que tu as de toi-même. So, there's that que je l'ai rajouté. Puis, give me a second, guys. I think je vais switch up parce qu'on parle la lumière, puis je veux que vous me voyez bien. Mais est-ce que je devrais... Je sais pas. Ça me dérange. Ça me dérange. So, je vais allumer la lumière, puis... Ok. I think it's better. Mais this is chaotic. This is chaotic, guys. I'm sorry. Et vu que j'ai pas de... Je vais pas continuer ma pensée, mais bon. Je coupe pas la vidéo parce que j'ai pas de... Comment on dit? Genre, de logiciel où ce que tu peux éditer. Eventually, I will do that, mais bon. C'est quand je vais faire des vlogs et tout ça, mais pour l'instant, it's okay. Ça fait organique. So, spirit. Quel message as-tu pour le collectif qui a vécu l'histoire du commissaire, les discriminations, le TCP? Pour ceux et celles qui pensent que they are not loved, you are loved. Okay, let me tell you this. You are loved. Ok? Comme vous pensez que Dieu vous a pardonné. It's part of your spiritual initiation, awakening pour certains. C'est pas une expérience qui a été amenée par Dieu parce que bon, il y a des forces autres que Dieu qui existent, ok? Puis c'est une expérience qui vous permet de comprendre que, you know, il n'y a pas juste Dieu qui existe. Il n'y a pas juste Dieu qui existe. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment fait face à des démons qui sont dans le corps de certaines personnes. Certaines personnes possédées par certaines entités. Certains d'entre vous, vous avez vraiment des dons. Clairvoyance, clairsentience, même l'odeur, tout ça. Si vous avez si comme vous faites affaire avec une personne que quand vous la voyez, vous avez tout de coup un goût de vomir, odeur de œufs pourris et tout, sachez que cette personne-là, elle a quelque chose sur elle de très très noir. Et que vous voyez, vous n'êtes pas capable de regarder dans les yeux de cette personne-là. C'est pas que vous vous sentez intimidé, c'est parce que vous savez qu'est-ce qui autour qui possède ce corps-là n'est pas humain. Ok, it's not good at all. Et ce qui vous ébranle encore aujourd'hui, c'est le fait que vous avez fait face à des choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Ok? Et quand je dis Dieu, c'est l'énergie de Dieu, c'est l'énergie de l'amour, c'est tout le contraire de ce que vous connaissez, de ce que vous vivez, de l'énergie que vous avez vécue. Et c'est même pas une obscurité qui vous permet d'être dans une clarté puis de grandir. C'est une obscurité, c'est noir, noir, noir. C'est noir et lourd. C'est noir, genre, destruction. C'est noir puis c'est misérable. C'est bas comme vibration. C'est vraiment bas. Puis c'est épeurant in a way parce que you never knew. Like, you knew what is... Tu comprends c'est quoi le contraire de Dieu. Mais expérimenter cette dualité-là, là, it's insane. It's insane. Puis ça veut te saboter, ça veut te détruire, you know. But it's obsessed with you. Because ils n'ont aucune batterie, ils n'ont aucune source de vie. Tu comprends? Puis toi, tu es la source de vie. C'est pour ça qu'ils sont... C'était plus fort qu'eux, ils sont couchés à toi, ils sont accrochés à toi. They need to prove something. You know, they want to take you out. Because t'es un festin pour eux, genre. Tu comprends ce que je veux dire?
Yeah. Pour vous, quelle est cette expérience-là du bouc émissaire, you know, a vraiment été une destruction pour vous de, de certaines relations, d'une communauté, une perception du monde que vous aviez, ok? C'est peut-être justement, surtout dans le milieu du travail, c'est beaucoup de choses qui se vit. Pour vous, vous étiez dans un environnement toxique, puis des fois, le problème aussi, c'est que quand tu es attaché à certaines personnes, ou tu as beaucoup un grand cœur, mais tu sais, la vie, Dieu, vos esprits, vos ancêtres qui sont dans la lumière, qui veillent sur vous, il dit c'est temps pour toi de passer à autre chose et tout, tu comprends, d'aller dans un autre, non, stade, un autre niveau de ta vie, de level up. Des fois, tu ne vois pas ta valeur. Et cette expérience-là t'a permis justement de voir ta valeur. Parce que certains rôles de certains ennemis, c'est de faire voir qui tu es, ok? Donc, pendant cette personne t'attaque, c'est toi de justement acquérir cette confiance-là envers toi-même, cet amour-là envers toi-même, te choisir, you know, de pas de la soumission et d'accepter justement le mal qu'on te fait, mais de stand up for yourself. Parce que moi, personnellement, guys, le meilleur cadeau que ces gens-là m'ont donné, c'est que je sais aujourd'hui que je m'aime. Je m'aime, ok? Puis j'ai acquis un amour encore plus profond, un respect encore plus profond that nobody can tell me anything today. Parce que j'ai vécu quelque chose. Puis comprenez aussi qu'est-ce que vous avez vécu. Forge justement votre caractère, mais agrandir votre amour pour vous-même. Puis permettre de développer un plus grand respect pour vous-même, mais aussi une certaine protection peut être thicker skin, parce que s'il y a quelque chose d'autre qui arrive dans votre vie, d'autant plus fucked up que ça, vous saurez mieux réagir, ok? Vous aurez déjà des outils, une certaine maturité, une compréhension de ce qui se passe, comprenez? Ça ne va pas enlever le mal, parce que ça fait mal, parce qu'on est humain, tu comprends? C'est comme, on t'a agressé dans notre humanité, genre. Mais on t'apprend, cette expérience t'apprend que quand t'agresse dans ton humanité, c'est pas être dans la victimisation, t'es pas une victime. C'est d'être dans ton amour de toi-même et la responsabilité de toi et prendre soin de toi. T'as pas à prendre la responsabilité des autres puis chercher à discuter, non. Parce que les gens-là ne veulent pas de la discussion. C'est juste think about yourself, center yourself. Pour certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, pendant très longtemps dans votre vie, peut-être même depuis que vous êtes petit, parce que ça m'a rien dans vous avez grandi, vous êtes toujours comme peut-être dans le people pleasing, vous vous abandonnez, vous vous rejetez, you know, vous mettez toujours les besoins des autres avant vous-même. Vous êtes toujours en train de, vous êtes toujours en train de uplift people autour de vous. Quand vous ne comprenez pas qu'il y a certaines personnes qui misent sur le fait que vous ne voyez pas votre valeur, parce que le moment que vous voyez votre valeur, votre vie va être encore plus enhanced, les choses vont être encore plus, l'abondance va plus rentrer pour vous, vous allez plus avancer plus vite, you know, les opportunités vont plus rentrer, vous allez acquérir une plus grande compréhension, une clarté de qui vous êtes, et quand vous voyez qui vous êtes, il y a certaines choses que vous n'accepterez plus. C'est ça l'affaire, il y a certaines choses que vous n'allez pas accepter, et même que vous allez voir certaines personnes qui ne sont pas nécessairement là pour votre bien-être, mais qui sont là pour profiter de vous. Et le moment que vous voyez ça, vous allez couper certaines affaires. Puis ces gens-là ne veulent pas, tu comprends? Ou il y a des gens qui vont vous tester et tout, essayer de vous réfoncer à faire certains choix ou à agir d'une certaine manière ou à être quelque chose, une certaine personne, pardon. Et là, vous allez être comme non. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'agis comme ça. Je vais respecter mes valeurs. Je vais respecter mes principes. Puis c'est ça, quand je vous dis, votre intégrité, votre plus grande protection. Parce que ça va toujours vous faire le gagnant sur le long terme. Peut-être sur le moment, ok, ça va faire comme le méchant dans l'histoire, la méchante dans l'histoire, vous êtes incompris et tout, mais écoutez, c'est juste une question de temps, c'est un moment de... On est en train de vous pivoter, comme tu es en train de pivoter à ce que, comme non, c'est le chaos avant l'ordre. Fait que le fait que vous choisissez, guys, le fait que vous êtes choisi, que vous choisissez, ok, parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui sont en train de passer à travers ça, ok, fait en sorte que ça force certaines personnes, c'est un ego death pour certaines personnes, c'est un ego death pour toi aussi, mais not in the same way.
c'est que tu grandis plus dans ta spiritualité ou dans ta profondeur, ta connaissance avec toi-même. Mais c'est pour certaines personnes sont choquées parce qu'ils ne s'attendaient pas de votre réaction comme ça, qu'ils ont été choqués, ou bien il y a certaines personnes qui prennent conscience de leurs erreurs et tout, qu'ils ont cru des mensonges ou qu'ils étaient un hater et tout, et finalement, comme, they can go back, you know. C'est un moment pour beaucoup de personnes, because they see you glowing. Vos ennemis vous voient glow. They trying to understand what's up. Genre, ils essaient de comprendre c'est quoi l'affaire parce que comme you truly are the star, ok? You truly are the light. Puis vous vraiment là, vous êtes la star de genre leur univers. Un signe, ok, que vraiment que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites des bonnes affaires, c'est que vous avez des ennemis. Des gens qui vont vous stalk sur les réseaux sociaux, des monitoring spirits. C'est pour ça que c'est important pour vous de bien préserver votre énergie. You know, move in privacy, dans le sens que si vous avez des projets et tout, parlez-en pas nécessairement aux gens, ok? Parlez-en à des gens avec qui justement vous êtes en train de faire un travail ou sortir un projet, mais comme gardez certaines affaires pour vous, protégez votre paix d'esprit, parce que je vous dis, vous avez des monitoring spirits. En français, c'est des agents de surveillance. C'est des gens qui ne veulent pas nécessairement vous voir réussir, mais que vraiment, ils surveillent chacun de vos pas, chacun fait un geste de votre personne, et qu'à travers ça, ils vous envoient des énergies vraiment négatives qui peuvent créer des blocages, you know. Donc, j'ai l'impression aussi que pour vous, pour certaines personnes, you know, vous devez comme purifier votre énergie, faites des bains spirituels ou comme un rituel, ou ce que avec les chandelles, parce que, tu sais, vous purifiez votre énergie, un reversal, pour juste enlever les mauvais œils et tout ça, qu'on essaie de nous envoyer, puis de protection, you know. Faites augmenter votre protection. Pour cette personne, c'est d'aller à l'église, d'aller quand même un peu plus souvent à l'église, ou demander justement au prêtre ou au pasteur de faire une prière pour vous, parce que vous vous sentez, genre, attaqué ou surveillé, whatever it is. Parlez aussi à quelqu'un qui est dans une certaine position, dans une certaine lumière, qui peut justement vous guider, vous expliquer qu'est-ce qui est en train de vous arriver, parce que justement la communauté c'est aussi important, guys. C'est ça qui va vous permettre de guérir. Aussi, vous entourer de personnes ou aller trouver des gens qui peuvent mieux comprendre qu'est-ce que vous expérimentez et vous apporter cette validation-là, parce que des fois on a besoin de sentir validé, ok? Puis il est ok. On vit quelque chose de traumatisant, on a vécu quelque chose qui était fait pour nous fragmenter, pour nous briser en fait. Et comprenez votre force, que comprenez que comme c'est fini. Vous êtes en dehors de tout ça, que vous pouvez relaxer. Vous pouvez relaxer, guys. J'espère aussi que c'est clair parce que je parle vite. Et des fois, quand je parle vite, je m'enfarge dans mes mots. Yeah. Pour certaines personnes, ça a complètement changé comment vous comportez par rapport au monde, ok? Si vous faites beaucoup de réflexion, d'introspection, puis pas, des fois ça rumine, ça revient. Comme votre mental essaie de encore comprendre, puis c'est correct, ok? Parce que vous vivez beaucoup d'émotions. Moi, je vous dis là, vous sentez coincé par vos émotions. Moi, je vous dis d'apprendre à comment transmuter. Trouver quelque chose qui vous permet de transmuter et d'exprimer ces émotions-là. Vous avez besoin d'exprimer ces émotions-là. Moi, là, quand j'ai vécu cette affaire-là, j'avais une colère vacillante, là. Quand je vous dis, là, je voyais rouge. Et j'ai dit, avant de prendre maîtrise, je ne savais pas comment gérer ça. Je devais comprendre c'était quoi. Ce qui m'a aidé, c'est de comprendre l'émotion de la colère et comment naviguer la colère. Et comprendre aussi que la colère cache une tristesse, ok? Donc, la colère aussi, ça peut être une tristesse qui n'a pas été process. Trouvez genre, faites une activité ou quelque chose, ok, qui vous permet justement d'exprimer votre colère de manière canalisée, ok, de manière safe pour vous et pour les gens autour de vous. Parce que, tu sais, pas des fois, on est tellement sur la défensive, et non que, sans faire exprès, il y a des dommages collatéraux. Et puis, vous voulez pas qu'il y ait des dommages collatéraux. On vous demande d'être vraiment la maîtrise de vos émotions de vous-même. Et pour cela, c'est vous donner l'espace d'être vous, de ressentir ce que vous ressentez,
de vous permettre de ressentir ce que vous ressentez et de dire c'est correct d'être fâché. OK? Pour certains d'entre vous, c'est de déconstruire votre idée de la colère. Pour certains d'entre vous, vous pensez que la colère, c'est une émotion négative. Non, c'est une émotion comme les autres. Vous comprenez que ben, la jalousie, l'envie et tout, c'est une émotion comme les autres. Qu'est-ce qui vous différencie? C'est comment vous allez opérer à travers ces émotions-là. OK? Puis c'est en comprenant qu'est-ce que cette émotion-là est en train de te dire. C'est de regarder dans le miroir. Be willing. Sois volontaire de te voir dans le miroir. C'est pas toujours beau. C'est pas toujours confortable. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que tu ne veux pas que ton cœur se ferme. Tu ne veux pas que ton cœur devienne froid. Parce que c'est là qu'ils ont... C'est leur donner raison, tu vois. En même temps, je comprends, tu es fatigué. You're just tired. You know, you just want to be, genre, tu voulais juste être entouré de bonnes personnes et tout. Et, tu donnes juste, tu d'abord l'énergie et tout, puis tu reçois toujours de la merde. Tu reçois toujours de la merde. Puis t'as rien fait pour ça, tu vois. C'est back to back, tu rencontres de l'instabilité, tu rencontres des conflits, chaos, difficultés et tout. You're tired. You're tired. Mais rappelle-toi aussi, ça te permet d'acquérir une plus grande confiance en toi, oui, mais un plus grand discernement. Pour certains d'entre vous, vous étiez un peu plus naïf, you know, vous ignorez, genre, le mal chez les gens. Tu sais, comme, vous êtes ce genre de personne qui voit le bien et tout. C'est bon, mais vous ne pouvez pas ignorer aussi le revers de la médaille non plus. Souvent, les gens nous montrent qui ils sont dès le début, you know. Donc, ça nous a permis de, comme, tu sais quoi, protéger, savoir comment protéger la bonté de son cœur, you know. Et pas laisser ces expériences-là difficiles entraver la pureté de votre personne. OK? Si vous pensez que c'était dur pour vous de relever, c'est correct, vous êtes fatigué, c'est quelque chose de traumatisant, sois patient vers toi-même. Ça ne veut pas dire que des wins. Pour certains d'entre vous, vous ressentez certaines culpabilités, justement parce que à quelque part, vous pensez que vous leur avez donné la permission de vous attaquer parce que comme vous avez peut-être eu une réaction de même, vous avez peut-être réagi et tout. And it is okay, là. On vous a agressé on vous a agressé dans votre humanité. OK? Puis peu importe ce que vous faisiez, autant que vous faisiez quelque chose ou pas, on vous attaquait. On était comme des bêtes enragées sur vous. Que vous dites quelque chose ou que vous ne dites pas quelque chose, ils allaient vous attaquer. Ils utilisaient votre compréhension, votre empathie, votre amour, votre joie de vivre contre vous-même. Everything about you was a problem. Et that was the problem. Comme, are you okay? Genre, they are not okay. Et c'est là qu'on comprend, et c'est moi qui vous dis, qu'on vit dans un monde, on vit dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, les gens ne sont pas bien. Les gens ne sont pas bien. C'est ça, moi je vois qu'il y a certains d'entre vous, vous avez essayé de communiquer, essayé d'arranger les choses, essayé de comprendre, parce que moi, c'était des gens à qui, tu sais, c'était votre communauté. C'était vos amis, c'était des personnes avec qui, comme, you know, on travaille ensemble. Je comprends pas. Certains d'entre vous avez mis des limites cordiales, mais I don't know. People are obsessed with you. They need to fill themselves with drama. Ils avaient besoin de créer une narrative sur toi parce que ils aimaient pas le fait que comme vous avez vos confiance en vous-même, you know, que vous avez dit leur quatre vérités. Je pense que reading line, pour de reste, ça permet d'apporter la validation, la confirmation pour certaines personnes que vous n'êtes pas fou, ni folle, you know, et que vous êtes vu. Moi, le but de cette vidéo-là, c'est vous faire sentir que vous êtes vu, que vous êtes aimé, que vous n'êtes pas abandonné, que vous n'êtes pas seul. Pour vous, c'est une reconstruction aussi avec votre relation avec Dieu, ok? Parce que comme tu as peut-être détruit, chamboulé votre perception de Dieu, parce que vous vous demandez pourquoi. Mais, feels like c'est une mort avant une renaissance. OK?
Ces gens-là, pour cette expérience-là, vous a juste permis d'accélérer votre mission, de marcher plus vite et d'incarner plus vite votre mission de vie. You know? Faut qu'à ce moment, guys, on vous invite à être dans la récupération, la régénération. Faites-vous plaisir, concentrez-vous sur vous, investissez pour de vrai. Si tu n'as pas l'argent pour aller dans un voyage, mets de l'argent pour faire ce voyage-là. Il y a un voyage que vous devez faire qui va vous permettre de justement être dans la reconnaissance d'intimité avec vous-même et l'inspiration. Et ça va juste recoller quelque chose naturellement. Des fois, là, on doit juste se mettre dans un espace parce que faut juste laisser son âme, son cœur, la vie faire l'affaire pour nous. Nous, là, en tant que co-créateur, parce qu'on peut être créateur, mais aussi co-créateur, c'est des fois, c'est juste mettre une certaine position ou dans une certaine place, certains endroits pour laisser les choses se faire naturellement. On n'est pas obligé d'avoir un certain contrôle. Cette expérience-là aussi vous a appris aussi à lâcher prise, ok? À ne pas chercher le contrôle sur les gens, sur les autres, sur vous. Ben, sur vous. Vous devez avoir le contrôle sur vous, mais sur ce qui est à l'extérieur de vous is not necessary. C'est ça, les gens, ils étaient intimidés par vous, ou sont intimidés par vous, sont obsessed with you, parce que vous renversez l'idée de conformité, vous challengez en fait, vous mettez en défi leur perception du monde, you know, qui est déformée, whatever, comme, tu sais, vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un d'engagé, d'authentique, vous vivez à travers vos valeurs, vos principes, et c'est pas dans les positions, tu sais, vous n'obligez pas les gens à être comme ça, vous êtes vous. Vous incarnez une liberté d'être, d'esprit, you know, qui ne sont pas capables d'atteindre, parce qu'ils sont encore prisonniers de leurs propres problèmes, bagages et tout, parce qu'ils ne font pas le travail tout simplement, tu comprends? Ils sont incapables de le faire, ça fait trop mal pour eux, mais vous, même si ça fait mal, vous choisissez quand même de, you know what, de pull yourself back up, you know. C'est pas en ignorant ce mal-là, mais c'est vraiment c'est de plonger, faire une descente. Tu sais, pour tous les spiritualistes, ceux qui se réveillent dans leur spiritualité, tout ça. Un réveil spirituel, là, c'est pas nécessairement une connexion vers le haut, c'est descendre, ça se fait dans la déconstruction, dans une humilité. You know, que l'ego devienne de nos services de l'âme. Parce que this is what life is. C'est dévotion vers son âme, dévotion vers son bien-être. Et de se dévocer pour le bien-être d'autrui. Mais il faut être dans cette réciprocité-là. You know? Ça a été une leçon aussi pour vous de comprendre de comprendre la valeur de votre présence. Et de vous entourer aussi de personnes qui a pas de réciprocité matcher votre énergie. Mais je vous dis, guys, les meilleurs temps arrivent pour vous. Vous allez trouver votre communauté, des gens qui vont pour into you, des gens qui vont verser de l'amour sur vous aussi. Vous allez trouver vous allez trouver vraiment vos gens là. Comme vous allez célébrer. Vous recevez justice. That's for sure. Vous allez dire à des gens immatures, des pick-me, des gens tellement insécures, narcissiques même. Ouf. Je vais arrêter là parce que je me sens épuisée pour de vrai. Pour certains de vous, là, c'est... Concentrez-vous sur votre spiritualité pour guérir. Même cette expérience-là vous a permis justement de grandir dans une plus grande maturité spirituelle. De vous affirmer aussi dans votre spiritualité. Ouais. De ne pas être dans la peur. De ne pas laisser l'être humain vous intimider. Non. Non. Yeah. Vous n'êtes pas impressionné maintenant. Comme vous n'êtes plus impressionné. Non.
Vous êtes même capable, c'est facile maintenant de voir le bullshit des gens. Donc, je vais m'arrêter là, guys. Mais là, je ressens tout un coup beaucoup de tristesse. Je suis juste en vous dire que ça va aller. Pour de vrai, you got this. You got this. Ça va aller comme. Et tu sais quoi? It's okay to cry. Cry. Comme moi, personnellement, hier soir, j'ai cry. Puis, inquiétez-vous pas. Concentrez-vous. Puis, des fois, il faut parler parce que le cerveau a tendance à juste se concentrer sur les problèmes. Qu'il y a des gens qui that is waiting for you. Pour l'instant, c'est ta personne. Wait for yourself. And pray. Demande à Dieu, à Spirit, à la vie, de t'apporter des gens qui, comme, they want to see you win, ok? Des fois, c'est ça. Des fois, là, c'est comme, arrêter de juste, comme, oh, j'ai personne, sur qui compter et tout. Comme, pray life, God, Spirit, to bring you people that want you to see you win, ok? Des gens avec qui, que, comme, vous pouvez dans la discussion, you know, qui ne vont pas te juger, des gens qui vont te voir et des gens avec qui tu te sens compris, you know. Yeah, donc c'est ça, guys. Honorez-vous même. Honorez-vous, votre énergie, elle doit être centrée sur vous et pas sur les autres. Pas sur ce qu'il faut. Et quand vous pensez à ça, guys, pensez au fait que c'est pas un reflet de vous, c'est un reflet d'eux et utilisez ceci pour vous propulser plus loin dans la vie. Ok? Faites un projet par rapport à ça ou something, ok, qui vous permet justement d'être dans l'inspiration, dans une cultiver une meilleure relation avec vous-même, être dans une plus grande intimité avec vous-même, une intimité plus profonde avec vous-même, être dans la guérison, discuter, aller, je sais pas, aller en thérapie, tout si vous sentez que comme c'est vraiment quelque chose qui pèse lourd, faites quelque chose qui est comme va vous permettre mieux de process ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez. Et bien entendu, si vous vivez ceci, c'est le temps pour vous de quitter. Ok, de quitter, c'est... Faites le saut. Faites le saut. Affrontez l'inconnu, faites le saut. Donc, sur ce, guys, j'ai arrêté la vidéo là. Merci à Spirit pour les messages qu'ils ont transmis. Si vous avez aimé cette vidéo là, guys, je vous invite à aller de liker la vidéo, de commenter dans les commentaires si ça résonne avec vous, de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et d'aller regarder mes services aussi, spirituels et de self-care. Sur ce, guys, merci, prenez soin de vous et much love. Bye!